Les drogues et les hommes. Les hommes choisissent, cultivent et sélectionnent les drogues qui leur sont adaptées, c'est-à-dire les drogues adaptées à leur physiologie elle-même adaptée au milieu dans lequel ces hommes vivent. La nature ne conservant que ce qui est utile à la perpétuation de la vie, toute pratique culturelle, si négative qu'elle puisse paraître, si elle se conserve plusieurs générations, est obligatoirement positive pour le groupe. Le groupe étant le garant de la survie de l'individu transmettant la vie. Le milieu forgeant la physiologie des hommes, les hommes trouvent dans leur milieu des drogues leur permettant de se socialiser en calmant ou en excitant leur nature profonde, nature qui varie en fonction du milieu. Ainsi au Maghreb, milieu relativement sec et à calories limitées par sa situation enclavée entre le désert des terres du Sud et la mer Méditerranée au nord, les hommes sont génétiquement de nature agressive. Agressivité à ne pas comprendre comme un défaut, mais comme une adaptation génétique positive en vue de réagir le plus vite et le plus radicalement possible afin de protéger cette terre si précieuse aux zones fertiles limitées et aux calories si rares contre la convoitise et la prédation des autres hommes. Pour ces peuples forgés, rudes et agressifs par leur milieu, et toujours sur la défensive pour protéger leur terre, le choix d'une drogue calmante comme le cannabis, plante qui poussait facilement dans ce milieu méditerranéen, eut un effet positif sur l'harmonie du groupe en relaxant les hommes sans les faire tomber dans l'apathie idiote, permettant d'adoucir les relations sociales en calmant les conflits et ainsi de consolider le groupe garant de la survie de l'individu. En comparaison, les peuples d'Europe furent physiologiquement et spirituellement forgés par un milieu où l'alternance des cycles abondance-manque leur imposait une coopération extrêmement hiérarchisée en vue de se préparer à la terrible mort hivernale de la nature qui suivait l'abondance de la belle saison. L'Europe, par son milieu, généra donc par sélection des hommes extrêmement hiérarchisés, faits pour obéir et commander, et dont l'action individuelle sans ordre préalable était quasiment impossible vu la programmation génétique de soumission que la hiérarchisation sociale européenne engendra. L'Européen hiérarchisé, soumis génétiquement et fait pour obéir aux ordres, inhibé face à la décision individuelle, trouva donc dans l'alcool qu'il tirait de la fermentation des végétaux poussant sur les terres du Nord un moyen extrêmement efficace de réduire, voire d'annihiler son inhibition pour effectuer sous drogue des actions individuelles fondamentales à sa survie et à sa reproduction, comme lier des amitiés ou aborder ou se laisser aborder par un partenaire sexuel. Si les peuples ont évolué en sélectionnant et en utilisant des drogues qu'ils trouvaient dans leur milieu afin de faciliter leur vie et harmoniser leurs relations sociales, avec les progrès technologiques des transports, certaines drogues se retrouvèrent chez des peuples pour lesquels les effets de ces substances chimiques se révélèrent particulièrement délétères et négatifs, entraînant rapidement la déchéance et la mort des individus, ainsi qu'une terrible destruction de la société ayant même parfois entraîné l'effondrement de la civilisation. Ainsi, l'alcool, si prisé des hommes du Nord, importé chez les Amérindiens, généra chez eux, en plus d'un délabrement rapide de leur état psychique et physiologique, une addiction si rapide que pour quelques litres d'eau de feu, certains allaient même jusqu'à vendre leurs terres, perdant par réaction leur façon de vivre de chasseurs-cueilleurs intimement liés à leurs terres perdues, voyant ainsi disparaître lentement leur civilisation. De même, l'alcool chez les peuples du Maghreb a souvent un effet radicalement opposé à l'effet qu'il produit chez les Européens. Calmant, euphorisant et désinhibant chez l'Européen, l'alcool agit souvent chez le Maghrébin en plus de son action désinhibante comme un puissant excitant lui faisant souvent perdre la maîtrise de ses actes sous l'effet des émotions et pouvant entraîner chez lui des actions violentes incontrôlées. Ainsi, si Kevin, dépressif après la perte de son travail et le départ de sa femme, noiera sa souffrance psychologique dans un semi-coma apathique généré par l'alcool, Mokhtar, quant à lui, dans la même situation et sous alcool, générera des crises de violence furieuses qui le conduiront rapidement à l'hôpital, en prison ou au cimetière.
De même, l'arrivée du cannabis en Europe, importé par l'émigration économique maghrébine, eut un effet majeur sur la jeunesse française. En plus de permettre à toute une population pauvre originaire d'Afrique du Nord de trouver un moyen efficace de survivre dans une France s'effondrant économiquement, le cannabis trouva dans toute une partie de la jeunesse française issue des classes moyennes, classes sociales principalement impactées par la crise économique, une clientèle fidèle qui sombra face à cette nouvelle drogue dans une terrible addiction. Alors que le cannabis agit généralement comme un léger calmant et relaxant chez le Nord-Africain, sans lui enlever sa capacité de passer à l'action, cette drogue des hommes du Sud fut tout de suite récupérée par la jeunesse française des classes moyennes et pauvres les plus touchées par la crise économique et fut utilisée par celle-ci pour fuir artificiellement la réalité en s'assommant à coups de joint afin d'oublier l'absence d'avenir liée à l'impossibilité d'une progression sociale. Ainsi, pendant des décennies, on put croiser en France toute une jeunesse abétie et ramollie par l'inhalation quotidienne de cannabis, oubliant son avenir de merde en refaisant le monde lors d'interminables discussions assises par terre, crasseuses ou couchées sur un lit sans s'apercevoir qu'elle perdait sa vie dans l'inaction béate de la rêverie semi-comateuse que lui procurait le cannabis. Si destructeur que fut le cannabis pour la jeunesse française, il n'en demeure pas moins pour l'État français un puissant moyen de calmer une jeunesse ressentant inconsciemment que son avenir ne sera qu'une lente chute. Ramollie, abétie et sans volonté grâce au cannabis, cette jeunesse intellectuellement diminuée n'aura ni l'idée ni l'énergie de destituer la caste dominante des parasites d'État et des maîtres esclavagistes vivant sur l'asservissement du peuple des producteurs, permettant par là à la caste dominante de continuer à régner. Les drogues, aussi destructrices soient-elles pour les individus, si elles sont utilisées sur plusieurs générations dans les communautés humaines, c'est qu'en définitive, elles peuvent parfois jouer un rôle stabilisateur et positif pour le groupe. C'est ainsi qu'en Occident, si l'alcool génère tout un tas de poivreaux cirrhotiques et des milliers de morts sur les routes, il compense largement ses effets négatifs en permettant aux individus de se socialiser, aux couples de se former et à la vie de perdurer. De même, une civilisation comme les USA, où la productivité et la performance sont les valeurs principales pour assurer sa place et survivre dans la société, voit les drogues excitantes et stimulantes comme la cocaïne à sniffer, les amphétamines, ainsi que les antidouleurs non stéroïdiens se diffuser largement dans la population avec leur lot catastrophique de déchéances humaines. Cependant, si la consommation des amphétamines, de la cocaïne et des antidouleurs se maintient encore dans la population américaine, il n'est pas dit qu'à moyen ou long terme, les effets positifs globaux ne soient pas contrebalancés par un terrible effondrement de la société dû aux effets destructeurs de ces drogues.